Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique qui permet de fabriquer son biais soi-même et sans aucun appareil. Je vais d'abord revenir sur qu'est-ce que le biais et à quoi il sert, puis je vous expliquerai les raisons de faire son biais soi-même, et enfin je vous montrerai une technique qui permet de faire son biais soi-même, sans appareil et donc de manière totalement gratuite. Le biais est une bande de tissu dont les bords sont repliés vers l'intérieur. Le biais sert à soigner et embellir les finitions d'un ouvrage, donc bien souvent la pose de biais évite de faire un ourlet. On trouve du biais uni ou à motif dans les merceries et les magasins de tissus. Le biais s'achète au mètre selon la longueur souhaitée et vous pouvez en trouver de différentes largeurs, en général qui varient entre 0,5 et 2,5 cm. Le biais a donc une fonction pratique mais également esthétique. Par exemple, on en retrouve sur cette robe autour de l'encolure et sur les bordures des épaules, mais aussi sur les bordures des poches et des jambes du short. Et enfin, il y a également du biais pour faire le pourtour du bavoir. Sur le coussin, la bande rose que l'on voit correspond à un passepoil, c'est-à-dire un biais dans lequel on a introduit une cordelette ou une ganse pour donner une impression de relief. Le passepoil donne en général beaucoup d'élégance à un ouvrage. Il y a plusieurs avantages, selon moi, à faire son biais soi-même. Cela permet de choisir le tissu et la matière qu'on souhaite coudre. Cela permet également de choisir la longueur et la largeur exacte que l'on désire. D'un point de vue pratique, si vous avez besoin de biais un dimanche après-midi pour finir un ouvrage, vous pouvez en fabriquer rapidement. Et enfin, un avantage économique, car vous pouvez utiliser des tissus que vous avez déjà. Donc, dans ce cas-là, le biais ne constitue pas de dépenses supplémentaires. Pour fabriquer son biais soi-même, il existe des petits appareils manuels que vous pouvez trouver en mercerie ou sur internet à un coût peu élevé. Plusieurs largeurs sont proposées entre 0,4 et 2,5 cm, mais pas au-delà. Pour l'utilisation, il suffit d'introduire une bande de tissu par une extrémité et de tirer de l'autre côté pour récupérer un biais dont les bords sont repliés. Pour que les bords restent repliés, on conseille souvent d'utiliser un fer à repasser pour marquer le pli. Pour faire son biais, il faut d'abord comprendre comment est fabriqué un tissu. Lorsque l'on déroule un tissu, la longueur correspond à ce que l'on appelle la lisière. Sur les bords gauche ou droite, on trouve d'ailleurs souvent des petits trous ou une bande rigide, parfois imprimée, d'environ 1 cm de large. Le droit fil correspond toujours aux lisières du tissu, il est donc parallèle à la longueur. Perpendiculairement à la longueur, on trouve la largeur du tissu, c'est-à-dire le sens du fil de trame. Enfin, le biais est une ligne, certes imaginaire, orientée à 45 degrés par rapport au droit fil. Vous devez vous dire à quoi cela sert de savoir cela. Eh bien en fait c'est très important pour l'élasticité du tissu. En effet, si vous essayez de tirer votre tissu dans le sens du droit fil ou de la trame, vous verrez qu'il n'est pas élastique. En revanche, si vous pliez le tissu à 45 degrés dans le sens du biais et que vous le tirez, vous constaterez une étonnante élasticité. Et pour réaliser une bande de biais, il faut que le tissu soit un peu élastique pour s'adapter aux arrondis et aux angles. Pour réaliser votre biais, il vous faudra tout de même quelques accessoires basiques de couture. Un carré de tissu en coton de 45 cm par 45 cm pour faire environ 2,30 m de biais, des épingles, une paire de ciseaux, un feutre, un crayon à papier, une règle, 2 aiguilles pour coudre à la main d'environ 6 cm de long, une machine à coudre, un fer et une table à repasser, et enfin un morceau de carton de recyclage de 11 cm par 6 cm. Je commence par prendre mon carré de tissu et je le plie de manière oblique pour obtenir une ligne à 45 degrés et je marque le pli au fer à repasser. De part et d'autre du pli, je trace des traits parallèles pour former des bandes de 6 cm de large. En effet, pour cette vidéo, j'ai besoin d'un biais de 3 cm de large, par conséquent, je multiplie 3 cm par 2 pour doubler la largeur du biais. Mon biais fera donc 3 cm de large et chaque bord replié vers l'intérieur fera 1,5 cm. Une fois toutes les bandes tracées, je poursuis en les découpant les unes après les autres. Si vous possédez un cutter rotatif et une planche à découper, vous pouvez les utiliser pour avoir une coupe rapide et nette. Pour assembler les bandes entre elles, je prends une première bande sur l'endroit avec la pointe positionnée à gauche. Puis je prends une seconde bande sur l'endroit que je positionne et que j'épingle perpendiculairement à la première afin de former un angle droit.
À l'endroit où les deux bandes se croisent, je positionne ma règle de manière oblique et je trace un trait au crayon à papier. Ce trait va me servir pour coudre les deux bandes entre elles dans l'étape suivante. Je fais une couture droite sur la ligne tracée sans faire de point d'arrêt en début et en fin de couture afin de ne pas former une surépaisseur. Et voici la couture que l'on obtient sur l'envers. Sur l'endroit, on voit bien la continuité entre les deux bandes. Je poursuis en procédant de la même manière avec la couture de toutes les bandes. Puis, à l'aide du fer à repasser, je viens ouvrir la couture. Et je découpe le surplus de tissu à environ 1/2 cm de la couture. Je découpe également les petits morceaux de tissu et de fil qui dépassent des bords et je poursuis en procédant de la même manière sur la bande de 2,30 m que j'ai formée. Sur la table à repasser, je marque un point à 0 et à 3 cm. Pour la vidéo, je le fais au feutre, mais vous pouvez utiliser un crayon à papier pour ne pas faire de traces. Puis, 17 cm plus loin, sur la table à repasser, je répète ce marquage. Je prends les deux aiguilles à repriser et j'utilise la première pour le premier marquage que j'ai fait. Je pique à quelques millimètres du point que j'ai dessiné et je fais ressortir l'aiguille à l'endroit du point, puis je fais la même chose à 3 cm plus loin sur l'autre point. Je répète ces opérations sur les deux autres marquages que j'ai faits un peu plus loin sur la table à repasser. Et voilà, on a bien nos deux aiguilles positionnées à environ une vingtaine de centimètres de distance. Je prends la bande de tissu par la pointe et je la fais passer sous la première aiguille que j'ai fixée sur la table à repasser. Puis je tire la bande de tissu en veillant à avoir deux bords repliés de même largeur. Vous pouvez le faire à l'œil ou en mesurant si vous n'êtes pas sûr. Je tire sur la pointe pour faire passer la bande de tissu de la même façon sous la seconde aiguille. Pour marquer les plis sur les bords du biais, j'utilise le fer à repasser. Puis progressivement, je fais avancer le biais en veillant toujours à avoir des bords repliés de même taille. Et je continue en répétant toutes ces étapes dans l'ordre sur les 2,30 m de biais. Lorsque j'ai terminé du biais sur quelques centimètres, je l'enroule autour d'un morceau de carton pour qu'il soit rangé et qu'il conserve un certain maintien. Lorsque j'arrive vers la fin du biais, je ralentis et je veille à bien terminer les pliures sur les bords. Et voici nos 2,30 m de biais terminés et enroulés autour du carton. Je retire les deux aiguilles que j'avais fixées dans le tissu de la table à repasser et je donne quelques coups de fer pour faire disparaître les trous. En insistant un peu, tout revient à l'identique. Voici ce que donne le biais de 3 cm de large sur l'endroit. Je trouve que le rendu est très satisfaisant et plutôt net. À vrai dire, je pense qu'il ressemble de près à un biais qu'on pourrait trouver dans le commerce. Et pour finir, voici un biais maison à gauche et un biais du commerce à droite. Plutôt bluffant, n'est-ce pas ? Je vous laisse donc en juger et essayer à votre tour pour vous faire votre propre opinion. Vous savez désormais comment faire son biais soi-même et sans appareil. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider. Merci en tout cas de l'avoir visionnée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.